Salut, c'est Nathan, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous laisse 10 conseils. Des conseils initialement pensés pour les débutants, mais en les préparant, j'ai réalisé que ça concerne même les plus expérimentés. Et j'ai aussi réalisé que ça concerne pas que les guitaristes, mais c'est adapté à tous les musiciens. Donc c'est parti. Numéro 1, apprenez parfaitement les chansons que vous aimez. Je trouve qu'il est important d'avoir ses propres coups de cœur. Et je vous encourage à sélectionner 2-3 chansons, des chansons que vous aimez bien. Pas forcément des chansons qu'il faut connaître et que tout le monde joue, mais des chansons qui vous parlent, que vous aimez. Et ces chansons-là deviendront vos incontournables. Apprenez-les, travaillez-les entièrement, du début jusqu'à la fin, jusqu'à les connaître par cœur. Plus vous êtes à l'aise, plus vous maîtrisez la chanson, les accords et la rythmique, et plus vous prendrez de plaisir à la jouer. Et pour ce conseil, j'ajoute une chose, pour ceux qui chantent, quand ça vous arrive d'être en groupe, en famille ou entre amis, si une guitare traîne et que vous traînez pas loin d'elle, on risque de vous demander de nous jouer un truc. C'est souvent intimidant. Si vous vous retrouvez devant quelques personnes et que vous n'avez rien à offrir, c'est dommage, c'est souvent ce qui se passe au début. Mais j'aimerais vous encourager déjà à vous dire que ce sont des moments qui vous sont donnés pour offrir quelque chose. Rappelez-vous que votre don, il est fait pour bénir les autres et qu'une chanson, c'est un cadeau que vous pouvez faire. Et donc je reviens à mon conseil, apprenez les chansons que vous aimez, apprenez-les parfaitement, partagez le plaisir que vous avez à jouer votre chanson préférée. Numéro 2, 5 minutes par jour. Jouer 5 minutes par jour, c'est l'un des conseils les plus précieux que je peux donner aux vraiment débutants. La règle, elle est simple, vous l'avez comprise, et je l'entends beaucoup de la part de guitaristes accomplis, qui ont été débutants comme nous tous, et je pense que c'est un principe que nous entendons souvent, donc ça veut dire que ça fonctionne. La meilleure manière de faire des progrès, c'est la régularité. Si vous prenez 1h30, 2 heures, une fois par semaine, ce sera moins fructueux que 5 minutes tous les jours. 5 minutes ne vous dégoûteront jamais. Fixez-vous ça comme une règle de vie. Numéro 3, laissez votre guitare hors de son étui. Lorsque votre guitare ou votre instrument reste accessible chez vous, par exemple sur un pied de guitare, ça va vous faire jouer beaucoup plus, tout simplement. Donc laissez votre instrument dans la pièce où vous passez le plus de temps. Quand vous aurez un peu de temps à perdre, plutôt que de se poser et de vous immobiliser devant votre smartphone par exemple, vous pourrez prendre votre instrument et ne jouer ne serait-ce que quelques minutes. C'est précieux et ça fait progresser. Plus nous jouons, plus nous nous améliorons, et n'oublions pas que la pratique c'est la clé. Numéro 4, soyez curieux et posez des questions. Lorsque vous aimez une chanson qui vous touche, prenez le temps de trouver les accords, de l'apprendre à la guitare, comment jouer ce que vous avez entendu, et vous développerez vos connaissances, votre jeu. Avec internet, franchement aujourd'hui c'est super facile, vous tapez le titre d'une chanson, vous rajoutez accords ou chords si c'est en anglais, et il est fort probable que vous trouviez ce que vous cherchez. Et vous apprendrez énormément en étant curieux. Un autre exemple, lorsque vous croisez des guitaristes plus accomplis que vous, posez des questions, allez les voir, préparez vos questions avant si vous le pouvez, et en vous nourrissant de 1 ou 2 tips qu'un guitariste peut vous offrir, vous allez beaucoup progresser. Je trouve que ça réjouit quand un guitariste explique certaines petites choses qu'on a toujours voulu connaître. Numéro 5, faites du rythme votre ami. Vous aurez beau connaître les plus beaux accords du monde, mais sans un rythme juste, ce sera pas forcément joli et pas non plus très agréable pour votre auditoire. Privilégiez du temps pour apprendre et maîtriser le jeu en rythme. Lorsque vous parvenez à dompter le rythme, ça devient comme un jeu super agréable parce que vous avez une liberté d'aller là où vous souhaitez. Le rythme, ça fait énormément dans l'accompagnement. Quand vous êtes tout seul chez vous, détendu, tranquille, dans votre salon, c'est là le moment où vous devez travailler le rythme. Chez vous, c'est là où vous devez tester parce que c'est le meilleur endroit pour faire des erreurs. Et je vous encourage à jouer avec un métronome. Vous pouvez en trouver un très facilement en application sur smartphone. Vous ferez des pas de géant à maîtriser davantage le rythme. Et je vous rappelle que j'ai fait une série de vidéos pour apprendre et parfaire vos rythmiques. Ça peut être un bon début de commencer par ça. Numéro 6, disciplinez-vous dans la louange. Alors j'entends plusieurs choses quand je parle de discipline. C'est déjà avoir des exigences qualitatives sur votre chant et de travailler, mais surtout ma pensée c'était de vous encourager à prendre des temps personnels avec Dieu, seul à lui chanter des louanges. C'est essentiel parce que d'une, ça approfondit votre relation avec lui,
Et en consacrant du temps à ça, soyez garantis que vous êtes dans ce pourquoi vous vivez, jamais ce sera du temps gaspillé. Et de deux, si vous êtes amené à accompagner votre église ou un groupe dans un moment de louange, vous avez besoin de vivre une vraie vie de louange personnelle. Sans ça, vous pourrez manquer d'aisance et vous ne pourrez pas emmener les gens plus loin. Fixez-vous par exemple 1 ou 2 moments par semaine de louange personnelle. Numéro 7, testez des choses seul. C'est dans la continuité de mon précédent conseil, si vous êtes amené à diriger un groupe ou une église dans un moment de louange, lorsque vous êtes seul, c'est le meilleur moment de se planter. Et je vous parlais à l'instant de prendre des moments de louange personnelle, n'hésitez pas pendant ces moments à tester des choses, voir si ça passe ou non. Par exemple, vous pouvez travailler l'enchaînement de 2 chansons. Vous pouvez vous entraîner à terminer une chanson pour enchaîner sur un moment plus spontané de prière et de chant, ou encore à prier pendant un léger accompagnement. Et pour ce dernier exemple, n'hésitez pas par exemple à préparer une prière que vous pouvez écrire pour ensuite la réciter sur une suite d'accords. Vous répétez vos chansons, pourquoi pas aussi répéter une prière. Préparer une prière que vous pourrez déclarer à haute voix, c'est une très bonne chose parce que ça n'enlève pas le côté sincère. Ça pourra vous faire gagner en aisance. C'est un très bon moyen de progresser dans la direction d'un moment de louange collectif. Numéro 8, recherchez l'excellence. Ce que j'entends par rechercher l'excellence, c'est lorsque vous plaquez un accord ou que vous jouez quelques notes, n'hésitez pas à vous arrêter si vous entendez que quelque chose ne va pas. Une corde qui frise, une note un peu fausse dans l'accord. Prenez l'habitude d'être exigeant et commencez à gommer de plus en plus l'amateurisme de votre jeu. Recherchez toujours la clarté dans votre accompagnement pour que à chaque fois que vous jouez quelque chose, que ce que vous jouez soit précis et bien exécuté. Si vous jouez en groupe et que vous n'avez que quelques notes à jouer ou quelques accords à plaquer, même si c'est très simple, faites-le parfaitement. Apprenez à jouer joliment. Numéro 9, ne pas rester assis indéfiniment. Si vous êtes débutant, jouez assis parce que c'est assis que l'on apprend le mieux. Je dis indéfiniment parce que jouer assis c'est très agréable, c'est même ce que je préfère. Néanmoins, si vous comptez jouer dans votre église ou lors de manifestations, lors de concerts, ce genre de choses, vous serez amené à jouer debout et c'est un défi intéressant car là encore ça vous fera progresser. Jouer debout ça se travaille et ça améliorera votre niveau global. Numéro 10, trouvez de nouvelles chansons. Il y a quelques années, pour apprendre de nouvelles chansons de louange, il fallait acheter des CD. Est-ce que vous connaissez le CD ? Aujourd'hui, grâce à Internet, ça permet à des milliers de chrétiens de partager ces compositions. Et on n'est pas à court de nouvelles chansons, on peut toujours en découvrir de nouvelles. Nous pouvons vite avoir tendance à nous limiter aux mêmes chansons, à jouer toujours les mêmes trucs. Et je vous encourage régulièrement à aller écouter de nouvelles choses, de nouvelles chansons, de nouveaux artistes, de nouveaux styles. Les plateformes regorgent de créativité d'un point de vue de la louange. Si vous avez un recueil de chansons, forcément vous ne connaissez pas tous les chants qu'il y a dedans, donc regardez sur YouTube par exemple, vous tapez le titre de la chanson avec l'auteur ou alors le numéro du recueil, et très probablement vous allez retrouver un enregistrement de la chanson. Vous pourrez alors faire une découverte. J'espère que ces conseils vous aideront. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à la partager autour de vous. Vous avez sans doute des guitaristes ou autres musiciens qui débutent. Cette vidéo pourra leur faire du bien et leur apporter quelques clés intéressantes. Et vous, quels conseils donneriez-vous aux musiciens débutants et aux musiciens même plus expérimentés ? Dites-moi ça en commentaire, ça nous permet d'échanger. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.